Et Jésus ajoute: Et il séparera les hommes entre eux, en mettant d'un côté les bons et de l'autre les mauvais, comme un berger sépare les brebis des boucs, et il mettra ses brebis à droite et les boucs à gauche. Et de sa douce voix, et avec son aspect bienveillant, il dira à ceux qui, paisibles et beaux, d'une beauté glorieuse, dans la splendeur d'un corps saint, le regarderont avec tout l'amour de leur cœur: Venez, ô bénis de mon Père, prenez possession du royaume préparé pour vous depuis l'origine du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai été pèlerin, et vous m'avez logé. J'ai été nu, et vous m'avez revêtu. Malade, et vous êtes venu me rendre visite. Prisonnier, et vous êtes venu me réconforter. Et les justes lui demanderont: Quand donc, Seigneur, t'avons-nous vu affamé pour te donner à manger, assoiffé pour te donner à boire? Quand donc t'avons-nous vu pèlerin pour t'accueillir, nu pour te revêtir? Quand t'avons-nous vu malade et prisonnier pour être venu te rendre visite? Et le roi des rois leur dira: En vérité, je vous le dis, quand vous avez fait une de ces choses à un des plus humbles parmi mes frères, alors c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis, il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche, et il leur dira d'un air sévère, et ses regards seront comme des flèches qui foudroieront les réprouvés, et dans sa voix tonnera la colère de Dieu: Hors d'ici, loin de moi, ô maudits, dans le feu éternel préparé par la fureur de Dieu pour le démon et les anges de ténèbres, et pour ceux qui les ont écoutés avec leur voix de la passion triple et obscène. J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, soif, et vous ne m'avez pas désaltéré. J'ai été nu, et vous ne m'avez pas revêtu, pèlerin, et vous m'avez repoussé, malade et prisonnier, et vous ne m'avez pas rendu visite, car vous n'aviez qu'une loi, le plaisir de votre moi. Et eux lui diront: Quand avons-nous vu affamé, assoiffé, nu, pèlerin, malade, prisonnier? En vérité, nous ne t'avons pas connu, nous n'y étions pas quand tu étais sur la terre. Et lui leur répondra: C'est vrai, vous ne m'avez pas connu, car vous n'y étiez pas quand j'étais sur la terre. Mais vous avez pourtant connu ma parole, et vous avez eu parmi vous des pauvres, des gens affamés, assoiffés, nus, malades, prisonniers. Pourquoi ne leur avez-vous pas fait ce que peut-être vous m'auriez fait à moi? Car il n'est pas dit que ceux qui m'ont eu parmi eux ont été miséricordieux envers le Fils de l'homme. Ne saviez-vous pas que je suis dans mes frères, et que je suis là où souffre l'un d'eux? Et ce que vous n'avez pas fait à l'un de mes plus humbles frères, c'est à moi que vous l'avez refusé, à moi, premier-né des hommes? Allez, et brûlez dans votre égoïsme. Allez, et que les ténèbres et le gel vous enveloppent, puisque vous avez été ténèbres et gel, tout en sachant où était la lumière et le feu de l'amour. Et ceux-là iront à l'éternel supplice, alors que les justes entreront dans la vie éternelle. Tel est l'avenir. Maintenant allez, et ne vous séparez pas entre vous. Je m'en vais avec Jean, et je serai près de vous au milieu de la première veille pour le repos, et pour aller ensuite à nos instructions.
Ce soir aussi? Ferons-nous cela tous les soirs? Je suis tout endolori par la rosée. Ne vaudrait-il pas mieux, désormais, entrer dans quelque maison hospitalière? Toujours sous les tentes, toujours à veiller, et pendant les nuits qui sont fraîches et humides, dit Judas en se lamentant. C'est la dernière nuit. Demain, ce sera différent. Ah, je croyais que tu voulais aller au Gethsémani toutes les nuits. Mais si c'est la dernière. Je n'ai pas dit cela, Judas. J'ai dit que ce sera la dernière nuit à passer au camp des Galiléens tous unis. Demain, nous préparerons la Pâque, et nous consommerons l'agneau, et puis j'irai seul prier dans le Gethsémani. Et vous pourrez faire ce que vous voulez. Pierre dit: Mais nous viendrons avec toi, Seigneur. Quand donc avons-nous voulu te quitter? Tais-toi, toi qui es en faute. Toi et le zélote, vous ne faites que volter çà et là, dès que le maître ne vous voit pas. Je vous ai à l'œil. Au temple, pendant la journée, sous les tentes, là-bas, dit l'Iscariote, heureux de dénoncer. Suffit. S'ils le font, ils font bien. Mais pourtant, ne me laissez pas seul, je vous en prie. Le zélote dit: Seigneur, nous ne faisons rien de mal, crois-le. Nos actions sont connues de Dieu, et son œil ne se détourne pas d'elles avec dégoût. Je le sais, mais c'est inutile, et ce qui est inutile peut toujours être dommageable. Restez le plus possible unis. Puis il s'adresse à Matthieu. Toi, mon bon chroniqueur, tu leur répéteras la parabole des 10 vierges sages et des 10 vierges folles, et celle du maître qui donne des talents à ses 3 serviteurs pour qu'ils les fassent fructifier, et des 2 qui gagnent le double, et du paresseux qui enterre le sien. Te souviens-tu? Oui, monseigneur, exactement. Alors, répète-les à ceux-ci. Tous ne les connaissent pas, et même ceux qui les connaissent auront plaisir à les entendre à nouveau. Passez ainsi le temps en sage conversation jusqu'à mon retour. Veillez, veillez, tenez votre esprit éveillé. Ces paraboles sont appropriées à ce que je dis. Adieu, la paix soit avec vous. Il prend Jean par la main et se dirige avec lui vers la ville. Les autres se dirigent vers le camp galiléen.